on commence tout de suite cette émission sur les chapeaux de roue avec notre invité exceptionnel de ce soir, Monsieur Hakim Ladjal en personne. Hakim, bonsoir. Bonsoir, ça haftorkum. Ouchalakum, ça va? Wallah, la base. Kifash ma Ramadan hada? Ça va, j'ai pris mon café, c'est bon, Rani. C'est bon, sinon avant, quand se guettait avant le ftor. J'imagine. Ça passe pas. J'imagine très bien. Alors, on va revenir évidemment sur ton parcours. Personnellement, ça me fait super plaisir de te recevoir. Et tu le sais, tu as un concert qui est prévu le 15, donc vendredi prochain. Ce sera à exactement. La question que tu attends, évidemment, tu me vois arriver avec mes gros sabots. Ça te fait quoi de remonter sur scène après des mois, des années de Ça hiatus? fait peur. Tout d'abord, ça fait peur. Sérieusement. C'est comme si pendant des années, pendant 25 ans, je me suis battu avec le track. Là, genre, tout ce que j'ai fait pendant 25 ans, ça reprend parce que reprendre la scène après 2-3 ans. Ça, c'est la fameuse phrase de Miss Tinguette que tu dois connaître. C'était Miss Tinguette qui était en coulisses lors d'un concert. Il y a une jeune chanteuse qui lui pose la question. Moi, j'ai jamais le track quand je monte sur scène. Et Miss Tinguette lui répond, le track, ça viendra avec le talent. Le track, tu en as toujours. Si t'as pas le track, ça veut dire, normal, tu vas monter sur scène pour monter sur scène. C'est tout. Donc il y a quand même une petite appréhension. Mais c'est comme le vélo. C'est comme le vélo. On peut pas oublier, certes, mais le fait d'être absent pendant 2-3 ans, bon, on va dire absent, c'est vrai qu'on était sur les réseaux sociaux, qu'on a développé sorti aussi des morceaux. On sortait des morceaux, qu'on faisait des petits lives comme ça, entre Mais le contact comme ça avec le public, ça nous manque. Moi, personnellement, ça me manque beaucoup, parce que si quand vous êtes 6 mois, j'ai des bonnes, regarde les maladies du monde, le diabète, le côlon, dès que je monte sur scène, tout part. Tu vois, donc c'est un moyen de m'exprimer, bon, par rapport, même pour les autres musiciens aussi, Quand on monte sur scène, c'est une énergie magnifique, c'est une sensation bizarre. Tu parlais du manque de café tout à l'heure, de caféine. Je pense que le manque du public, c'est à peu près similaire. C'est la même chose. Avant le ftor et après le ftor, c'est ça. Alors, on va revenir, Hakim, si tu le permets, sur ton parcours, évidemment, qui est riche, qui a commencé en 98. Alors, le nom de Zaïre, alors les gens pensent que c'est par rapport à la capitale, mais pas du tout. C'est en rapport à Zaïre Chaïb. Alors, c'est l'une des premières femmes martyrs dans la guerre de libération nationale. Exactement. Elle est morte à 26 ans, les armes à la main, dans la même bataille que Badji Mokhtar. Et c'était à Guelma. D'ailleurs, la bibliothèque, il me semble, de la Grande Poste, de la NEP, porte son nom. Exactement. Mais c'est dommage qu'on ne trouve pas ça dans les programmes des écoles, quelque chose comme ça, parce que première femme martyre, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle est morte à 26 ans. 26 ans, elle était très jeune. Avec qui? Avec Badji Mokhtar. Donc, on voulait rendre hommage à cette dame, comme toujours. Même l'album Sarah, tout le monde m'a dit que Sarah, c'est un prénom d'une femme parce qu'il aime une fille qui s'appelle Sarah. Non, pas du tout. Sarah, c'est un prénom qui existe déjà dans les 3 religions. Exactement. Ça parle de tolérance. C'est un prénom utilisé chez les 3 religions. Ouais. Alors pourquoi la Sarah chrétienne a le droit de vivre, et la Sarah juive a le droit de vivre, et la Sarah musulmane palestinienne n'a pas le droit de vivre. Et tu enchaîneras d'ailleurs quelques années plus tard avec Hizia, mais on est en train de c'est les étapes de la c'est ça. Mais toujours, on voulait, à chaque album, on donne un prénom féminin. Très bien. Voilà. En 98, c'est la rencontre. Donc on va citer tes compères musiciens. Alors le groupe Zaïre, à l'époque, c'est Redouane Tilmati, Redouane Nahar, Hicham Daou, Hassan Khalfaoui, et bien évidemment... Non, avant Hassan et avant Redouane Nahar, il y avait Saïd Tamash, le frère de Mehdi Tamash. Très bien. Et il y avait aussi Qadr Lounis, un voisin à moi. Après Jamoura. C'est la toute première formation. La toute première formation, quand le jour où on est monté pour le premier concert de Zaïre, les Beaux-Arts. J'y étais. J'étais jeune étudiant à l'époque, première année polytechnique. Je me sens Highlander. Hakim MacLeod. C'est pour ça que ça me fait super plaisir de te recevoir ce soir. Raconte-nous la rencontre. Vous étiez une bande de copains déjà? Des voisins, tout d'abord. On est des voisins, on était fans de rock, de pop. Bon, c'est vrai qu'on jouait, à part moi, on jouait avec pas mal d'orchestres. À l'époque, c'était les orchestres Babylone. Bon, avant Babylone. Pas Babylone de maintenant, le Babylone de l'époque. Bolo Boys, il y avait des groupes un peu partout. Et ils faisaient des concours entre communes. Tu vois, donc. Ah, ça, je savais pas. Il y avait des battles. C'est la commune de Bablouaz avec la commune de Bollorine, avec la commune
commune de Rouiba. Des battles de musique, c'est génial ça. Et en finale, ça se passe à Rouiba, la placette. C'est qui les gagnants? Il y avait les Malaïkas à l'époque. Et ça se passait où, au niveau des centres culturels? Centre culturel, plein air, normal. Donc ça fait des c'est dommage que ça ait disparu. Moi, c'est dommage, bien sûr. La surtout commune, qu'on a beaucoup de s'il y a 5 groupes, le Hamas c'est le foot, mais dans la musique. Ça serait génial. Voilà, ça, Radio Crochet, quoi, mais c'était des groupes, quoi. Et on trouve donc 5 groupes à Bolorine, 6 groupes à Bab El Oued, et il y a un concours, une finale, demi-finale, tout ça, voilà. Et la finale, ça se fait maintenant. Chaque commune ramène un groupe à Rouiba, et ça se passe la finale là-bas. ربحت ولا ما ربحتش؟ Moi j'étais qu'un simple fan. Quand on تبع نشد الجيتار الاخرين. Moi j'ai jamais joué avec eux parce que moi j'ai commencé directement sur la composition, genre بديت مع la fin. Et après Redouane Tilmati, le guitariste, il était vraiment lui et Saïd Tamash, ils étaient là, ils étaient vraiment plein dedans. À fond. Et un jour, j'ai décidé d'écrire. J'ai appelé Redouane Tilmati, qu'est-ce que ça te dit quoi si on écrit un album? Allez. Mais chanter pour qui? Tu rock, oui. Mais on va chanter pour qui? Elle est en anglais, non, pas du tout, en arabe. Ouais. Mais c'est qui va chanter? Écoute. On va écrire, on verra. Il a chanté du métal en arabe. Tout à fait. Et ça passe. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Allez, oui, c'est vrai. Alors on a commencé à écrire. C'est vrai que c'est la même période, non? Le premier album. Il y avait Index aussi. Index. On était nous, Index et Litam. C'était en quelle année ça? 98, 99. Pendant le terrorisme. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui. Après, on a commencé à écrire. On avait peu de moyens. On a commencé à enregistrer pendant le couvre-feu. Dans les studios en analogique. Analogique et la lumière éteinte parce qu'on n'avait pas le droit d'allumer la lumière. Oui, le rouge. Et le son, il était vraiment bas parce que de temps en temps on fait oulette faillite et je joue le. D'ailleurs, c'est pratiquement les seuls genres qui continuaient à occuper les scènes à l'époque. Il y avait les rappeurs. Notamment avec l'impulsion de notre ami KG2. Les métalleux. Les métalleux, Hnaya. Oui. Et évidemment, le rock. Old school. Exactement. Donc tu es le digne représentant. Voilà. Mais sinon, c'était le désert. Il n'y avait plus d'Andalou. Il n'y avait plus de Chali. Non, il n'y avait rien. Ils étaient tous menacés. Parce que, musique rock, ça fait rebelle. Ça fait têtu dans sa tête. Et jusqu'à maintenant, ils créent des scènes, c'est des gens qui sont auto-produits. Merci. Et qui font du bon travail. Du bon travail. Non, ils font du bon travail. Ils s'autocorrigent, ils acceptent la critique. C'est même pas ça. Si on prend, tu parlais de Redouane tout à l'heure, de toute façon j'allais t'en parler parce que votre approche musicale est intéressante pour les deux. Mais le Redouane, depuis 2-3 ans, fait des tournées en Europe. Exactement. En autofinancement total. Ouais. Et il fait des grosses tournées. De grosses tournées, l'Église, l'espagnol. Et il le fait tout seul sans aucune aide publique. Je trouve ça génial et triste aussi quelque part. Merci Internet, mais c'est dommage parce que en fait il représente un pays. Parce que Redouane, un vrai nationaliste, je vous le dis. Redouane, c'est un bonhomme qui a toujours aimé. Les gens disent que le métal ou le rock c'est importé, pas du tout. Redouane, ça fait 30 ans qu'il fait de la musique. Mais non, c'est du patrimoine algérien. C'est une musique universelle. Donc, absolument. Le jour, on a fait une tournée en Allemagne. Une fois, on a fait un concert à Berlin. Et il y avait quelqu'un qui est venu, un journaliste, qui m'a posé une question. C'était sur la chaîne Multiculture, quelque chose comme ça. J'adore ton action. Multiculture. Et il m'a posé la question, il m'a dit comment vous avez pu chanter en arabe, en algérien? Écoute, c'est moins difficile que l'allemand, parce que tu es plus retour, ou la turque, c'est pire. Oui. Allez, on s'écoute tout de suite justement l'une de mes chansons préférées du groupe Zahir. Elle sonne bien années 80, elle sonne bien ma génération. Ça s'appelle Hadi Hkaya. Et vous venez d'écouter Hadi Hkaya du groupe Zahir. Hakim, tu peux nous raconter la genèse de ce morceau? La genèse, en fait, on écrit par rapport à la période où... C'est-à-dire le premier album Sarah, c'était la période de la décennie noire. Et on a écrit des textes par rapport
quand on parle de Nadm, là, de Litim. Alors Sarah, c'était en 2002, suivi de Hizia en 2004. Exactement. On parlait de ce qui s'est passé pendant la décennie noire. D'ailleurs, même quand on montait sur scène, on s'habillait en noir, obligatoire, parce que c'était un deuil, ce qu'on voyait. Et après ça, après Hizia, c'est autre chose. Hizia, on est rentré un peu dans la chanson du patrimoine. On va écouter Hizia dans quelques instants. Hizia, on est rentré dans le monde du patrimoine, on l'a trouvé très riche, mais toujours on est resté un peu dans l'actualité de la décennie, mais légèrement. C'est-à-dire il y a plus de, on commence à voir la lumière. C'est-à-dire petite lueur d'espoir, voilà, au bout du tunnel. Et le troisième, pourquoi il n'est pas sorti? Bon, par rapport. Il y a un best-of qui est sorti en 2015. Oui, un best-of, mais je peux pas dire que c'est un best-of. Alors, pour nous dire, le best-of, on doit le refaire, c'est rejouer le best-of. D'accord. On n'aime pas ça, prendre une chanson, et je vous dis c'est un album. Non, j'aime pas ça. Il faut refaire. C'est-à-dire Hizia d'une nouvelle version. Arrangements, voilà, nouvelle version, voilà. Maintenant, il y a plus de moyens par rapport à l'époque analogique. Oui. Même bien qu'il y ait toujours une absence. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur. Moi, j'utilise toujours jusqu'à maintenant. Oui. Il y a une chaleur magnifique dans l'analogique. Mais bon, c'est un autre débat, ça. Et... En fait, il y a deux écoles. Hein. Comme le tourne-disque qu'on utilise toujours, il y a certaines personnes. J'écoute jusqu'à maintenant. J'ai le vinyle, j'écoute. L'album Dark Side of the Moon, c'est. Pink Floyd aussi. Pink Floyd, le gars, là, la panoplie. Et il me reste, pour le troisième album, on n'a pas voulu sortir l'album. On commençait à sortir des clips. C'est un pur hasard que vous ayez plusieurs chansons qui ont des noms de femmes. C'est un hasard. Je fais des noms في الازهر واش تجيك من الاخر. كان يخدم على زهره وكان يزهر يخدم عليه. احنا زهر نخدم علينا. الحمد لله dans ce cas-là. Donc هذه حكايه c'est bon, هذه حكايه c'est une belle chanson d'amour. Bon. Alors comment tu as trouvé le riff avec déjà de départ? Le riff c'est obsessionnel, exactement. C'est la marque des chansons réussies. C'est le clip dans le cabriolet, hein. Voilà, exactement. Ouais. Le riff c'était après l'arrivée de Redo, Slowhead, Shamir Reda, Nazim Mohamdi. Et en fait, on a pris beaucoup de temps pour enregistrer. Ça nous prend 2-3 ans carrément. Et Hadi Hkaya, on a enregistré Hadi Hkaya 3 fois. La guitare, on n'a pas aimé les guitares au départ. Après, c'était la batterie qu'on n'a pas aimé. Et là, j'ai demandé à Shamir Reda, trouve-moi un riff qui ressemble un peu à The Edge de YouTube. Et ils sont rentrés, Houa ou Nazim, ils ont commencé à jouer avec les delays, leurs appareils. Comme on a été comme 2 jours. Faites ce que vous voulez, le studio est comme. Pour les musiciens, laisse la deadline. C'est voilà. L'expérience. 2 jours en studio avec l'ingé son, ils sont là. Voilà, regarde ce qu'on a trouvé. C'était magnifique. C'est ce que je voulais. Comme c'est ça ce que je voulais. Et après, le son. On sent l'influence de Zappa aussi quelque part. Moi je l'ai senti en tout cas. Il y a du Zappa, oui. Et ce qui est bien, j'ai invité en studio quelqu'un qui fait partie de la radio. Je vais te dossier. Oh, c'est tellement. Oh là là. C'est ton café qui est nul. C'est les moyens de la radio. Tarek Farkoun. L'immense Tarek Farkoun. Notre musicologue en chef. Je l'ai invité en studio. Donne-moi ta critique avant de la sortie. Alors là, Tarek يعطيك الصحة. العينين صوتها بدا ينقز تعرف طارق quand il faut le stopper. لازم ندير له البلان في رجليه. Mais si c'était mauvais, il te l'aurait dit aussi. C'est ça qui est bien. Oui, si c'était mauvais, en plus il a donné une idée. Il a donné une idée de voix, les voix qu'on a mis dedans. Exactement. Co-auteur, voilà. Un truc de voix, une chorale, qui a dit ça serait bien si vous faites ça. Et on l'a fait. Et c'est à partir de là, moi j'ai insisté avec l'ingé son de me donner un son années 80. En tout cas, c'est réussi. Là, c'est vraiment ma celui qui a fait le son. Bon, la prise de son, ça a été fait par Yafari Diamani, notre ingé son depuis longtemps, depuis le début. Mais pour le mix, j'ai donné à Sherif Laoubi. C'est un jeune qui dépasse pas les 30 ans. Et qui a des influences des années 80, je lui ai dit, donne-moi un son des années 80. Et là, il m'a donné ce que je voulais. Et c'est ça. La réalisation du clip, c'était Hicham, le pianiste. Hicham, oui, il est dans le tourisme. Voilà, il est dans le tourisme. Donc, quand l'autre. Bon, je ne m'y connais rien. J'exécute musicalement, non. Musicalement, c'est bien de connaître ses limites. Non, musicalement, mais je te connais, mais dans le tournage, clip, c'est vrai qu'il a des adresses. Il y 2 heures, bon, il a une idée, je ne sais pas, Allez, on s'écoute un deuxième morceau. Cette fois, c'est un hommage que tu rends au grand maître du Chabi. Ça s'appelle Lillah Ahli Adrouni Hasiba.
On continue nos pérégrinations musicales en compagnie du légendaire Hakim du groupe Dzaïr. Alors tu me disais que ce morceau avec 36 000 anecdotes, on est preneur. Je ne sais pas qui va le morceau. Alors d'abord parlons musique. Comment est-ce que tu approches un terme que moi j'aime pas trop, mais la fusion. Comment est-ce que tu réfléchis le mariage entre le rock et le patrimoine? Est-ce que c'est une démarche construite, c'est-à-dire tu as déjà le morceau en tête et tu fais en sorte qu'il sonne shabby, ou alors ça vient naturellement, ça tombe du ciel? Moi, je t'explique une chose. Maintenant, par exemple, je n'ai joué ni du foot, ni du volleyball, ni voilà, les domines, je sais faire de la musique. Et je le fais avec mes tripes. باش نقول لك بلي j'ai calculé وزعما non je dois fusionner. C'est pour ça que je te pose la question, il y a deux approches. Ça vient comme ça. Ben je vais vous expliquer la chanson كيفاش ندارت هذه. Vas-y. لا اهلي عذروني moi je la voyais en folk. Je la jouais en guitare comme ça. لا يا اهلي عذروني بعد قلت bon رايحه هكذا c'est bête. Faut des gens. Je suis quand même Hakim du groupe Dzaïr. Non, mais je me rappelle chaque fois. Un jour, je suis sorti du studio, بعد لقيت بمهدي فرحات غادي. قلت له انا كراهي، قال لي انا راه لا سيربي عندي الفولت على العشيه. وي مهدي. قلت له قداش الفولت تاعك؟ قال لي عند 10 تاع الليل. قلت له شحال الساعه؟ قال لي الزوج. قلت له نسحقك. Tu l'as kidnappé. ديتو بكابه تاعو الموندو الاستوديو. قال لي qu'est-ce que je joue? قلت له جو موا ان تروك هكذا استخبار entre ça et ça et ça, et avec cette tonalité. Celui qu'on entend au début. Voilà. Mais il a pas écouté les morceaux. Hein. On a pris 20 minutes. J'ai coupé. Par contre, maintenant, tu me fais des riffs. Tam, 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 pararara. Il m'a fait ça. Comme ça, sans avoir écouté la musique. La musique. Il n'y avait pas les instruments. Il n'y avait pas l'accord principal. L'accord principal, le métronome, on a des accords en piano. اوكي كملت قطع روح لايروبور جابتك ولايتك. C'est la séance d'enregistrement la plus rapide. كمل فالي كود 18h30 هكذا كمل. Vous avez fait une séance théorie. Voilà. طبقنا كلش ومن بعد on a commencé à travailler. Et un jour, بدينا نطلعوا les titres, la batterie, les morceaux en général. Et un jour, on avait une séance à 19h. Okay. On est arrivé au studio 19h, il y avait Hakim Salhi qui était dans la cabine qui a enregistré la matinée, mais ça ما كملش. قلنا je peux نقدر ناخذ ساعه من وقتكم. قلت بيان سور حكيم اخدم وانا خرجت لاكاس لاكاس انريجستريس كي كمل قلت له كملت زدت له 2 زور قلت له انا كراهي قال لي خلاص كملت نو عاود ادخل tu me fais les chœurs. On a besoin de tes services. De sa présence. قال لي oui. Alors il a fait les chœurs, il a chanté une autre chanson, il y a Dzaïr qui va sortir prochainement. Très bien. Donc درت معاه un duo et les chœurs. Est-ce que tu danses aussi bien que lui? Nul. J'ai deux pieds gauche, ما تكسرش كاع راسك. Même sur scène quand الحاله دايره حاله من اللور انا نشوف فيهم qu'est-ce qui se passe. Ça aurait été génial un duo des deux. Ah oui, j'imagine bien. Hakim il a fait quelque chose d'extraordinaire, il est parti. بعد on a clôturé, بعد قلت tiens. لله اللي عذروني a été chanté par مرزق ربي يرحمه c'est-à-dire قروابي ربي يرحمه وبعد قلت حنا on a fait ça sur un mode majeur. Au milieu, qui donne la tonalité joyeuse. Voilà, au milieu, il y a un bridge qui est en mineur. Tu changes de gamme. Pourquoi ne pas faire matin, on va chanter à la version Grouabi. Mais qui c'est qui va chanter cette chanson? Al-Ghid fi Bali, c'est Ali Idriss. C'est Ali Idriss. De la Chien 3 aussi. De la Chien 3. Tu peux venir chanter, bien sûr. Tu as c'est Ali Idriss. Il était extraordinaire, Ben Adem Hadak. Il est rentré, il a chanté et ça a donné une fusion. Donc c'était un hasard. في الغنية جات وحدها مش عارف إلا دعوا عليها مالها ولا جا je sais pas. طلعت وحدها ومن بعد la même chose quand on a fini j'ai pris le mix هذاك عطيته la même chose pour là tu me fais un son vraiment old school et vraiment très chaud. كيما كان الحال عطاني ان سون كيما سمعت. Bah tu as eu la chance d'avoir une dream team aussi hein. Aussi. Voilà. Et من بعد هذيك le clip تاعي هشام قال لي quand on dit là les c'est la Casbah. Et on a commencé à tourner à la Casbah pendant la pandémie.
Donc on appelait bavette, نحي bavette, tourner coupé, بس bavette, تحرقت اللامبا قلت له انا واش يقول ندير كي نوصل في فوق هذيك طلعني في السطح هبطني عرقنا سخانه. Mais c'était un beau clip, alhamdoulilah. Mais on n'a jamais calculé à faire ceci ou cela. On va jouer le 15, wallah madame calculé nous allons. C'est pendant les répétitions, et en plus, il y a une nouvelle formation pour le 15. Il y a mes enfants avec moi. Il y a ton fils qui joue avec toi? Non, mes enfants. Allez, ils jouent tous les deux. Tous les deux. Le batteur. Amin Islam. C'est ça. Et il reste le troisième, c'est le pianiste Klontamazar. Tu es en formation. C'est génial de fabriquer ses musiciens soi-même, en fait. C'était pendant à la maison, ça coûte moins cher. Avec ça, pendant le c'était calculé. J'ai besoin de guitaristes. J'ai besoin d'abord. On fait demain. Non, c'était pendant le confinement. Bon, il commençait à jouer. Quelqu'un nous les instruments fatalement. Confinement, Ramadan, Rachik, Damna. Donc j'ai ramené un petit studio à la maison. Par la force des choses, oui. Et c'est à partir de là qu'on a composé, moi et Amin, le Hadik Mzilou Nhar Dioum. On a réarrangé. Oui. Et Tani Hadik, ça a été pas calculé. J'ai appelé Mehdi. Tu me joues la Serbie, oui. Aït Maria Saadi, tu peux chanter min Paris, oui. Aït le que j'adore et que je salue d'ailleurs. Alors chacun chez lui, avec un kit main libre, excellente ils ont enregistré. Ouais. On a fait ça, on a enregistré chacun chez lui, chacun chez soi, voilà, chez soi. Et خرجنا la clip ou non, il y a eu des merveilles durant ce confinement. Oui. Je parle au Bandia Social Club par exemple. Alors là, c'est excellent. C'est une dream team de les avoir tous comme ça réunis. J'ai vu ça aussi. Oh là là, Redo il a joué avec tout le monde. Les métalleux, aussi. Les métalleux, oui. Jugulator de Ramzi. Donc il ne faut pas prendre le côté négatif. Au contraire. Pas. Moi, positivement parlant, à part le Covid, on a perdu beaucoup d'amis. Notre ingé son, Amin Karish Rabbi qui était Salem Atakor. C'est la première fois qu'on va jouer sur scène. Blessé Karish. Donc c'est un manque. Et tout ça, il y a un côté positif où j'étais présent avec mes enfants, et on a composé, on a écrit, avec mes enfants, j'ai écrit 12 titres. Pas pour Zahir, c'était mes enfants. Ils ont composé 12 titres, on a arrangé. Mais frigo. Bon, ils sont jeunes, ils ont 16 ans. 16 ans, le Kibir, il a 22 ans. Mais ça nous a donné d'exercer, de jouer. L'occasion, le prétexte. Voilà. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, vous... Absolument. Malgré que c'était triste, moi j'ai vu des cas un peu qui m'ont donné un peu de... Quand je vois des musiciens en train de vendre leur instrument de musique parce qu'ils n'arrivent pas à manger pendant la gala. Pour acheter des concentrateurs aussi. Exactement. On a vu des scènes comme ça. Quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont tout vendu. وراحوا كان اللي راح الراقه وكان اللي مات وكان كل واحد وكيفاش. Donc l'artiste ils étaient vraiment très touchés par la pandémie. Et en plus حنا ما عندناش ماشي قال l'artiste il a des droits كيما مازال c'est un autre débat. On est très loin. C'est un autre débat. هذاك débat Bah tu as fait une transition toute trouvée puisqu'on va s'écouter tout de suite. صبرت. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'After Tour sur Radio Alger 3, présenté par votre serviteur Reda Benassel, assisté derrière la vitre de Fatah et de Hassiba, et à ma gauche évidemment la sémillante Nesselim Meslem. Nous sommes toujours en compagnie de notre ami Hakim du groupe Zahel. Vous venez d'écouter à l'instant son morceau Sbrt. Alors, tu dis à la fin que c'est dédié à l'équipe de Kahla au Brida. Oui. Pourquoi? Bah, tout d'abord, toute notre jeunesse, on a été bercé par le grand cinéma algérien. Moi, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait avant. ما خلونيش نقول لك واش كاين دركا مانيش حاب ندخل راني قهوه مليحه راني بيان كاع بعثوا لي هكذا حتى جوسكا افتر سحور Demain nous recevrons d'ailleurs une grande productrice de cinéma, Amina Salem Kassin. On aura l'occasion de parler de cinéma avec elle. Bah, quand on voyait les gens, comment il y avait peu de moyens, il y avait la chaleur, l'envie de faire du cinéma. Et Kahla Bayda, il m'a marqué, moi. Il m'a marqué Kahla Bayda, Sidi Ahmed Agoumi, Allah يطول عمره, Wardi, Allah يرحمها, de grands acteurs. ومنهم Camacho, avec le petit jeune. Oui, Camacho. La chanson, et Ahmed Malik qui a fait la musique du film.
Donc tu vois, c'était une industrie cinématographique, tu vois, genre, c'était quelque chose de chaud. Et non, nous on a été bercés par ces films-là. Et on voulait rendre hommage. Déjà. C'était pas des produits, c'était des œuvres. Des œuvres, exactement. Ils étaient autodidactes hein, pour la plupart d'entre eux. La plupart, oui. La plupart. Bon, c'est vrai, autodidacte, certes, mais le fait de travailler avec Bachar à l'époque, c'était l'école. C'est vrai. C'était l'école. Donc c'était des grands maîtres du cinéma. On va Hadj Abdelrahman. Bon, la liste est longue. Hein. Oui. Et donc, on voulait rendre hommage à ce film, et surtout Ahmed Malik et Monsieur Bougarmou Rabbi Yarhamou, le réalisateur. Et donc, on a composé la chanson, bon, réarrangé quoi. On a une couleur très pop rock, où on veut passer sur le côté universel, radiophonique. Là, on se base surtout que les chansons passent sur les radios. Maintenant, la chanson doit être radiophonique, qui passe facilement à la radio. C'est du rock FM. Rock FM, c'est ça. C'est le mot, rock FM. Et pour le clip, on n'a pas cherché midi 14h. L'histoire parlait de quoi? Le petit jeune Rabi' qui voulait acheter un fauteuil roulant pour sa sœur Sassia, pour l'emmener voir le match final à Steve, tu vois. Et nous, on a fait presque la même chose. En tout cas, le film est sur YouTube, il est en accès, gratuit, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et nous, on a fait la même chose. Ils commençaient à vendre des pastèques flottoroutes, on va dire chez Maxime, le fameux café ou là je sais pas quoi, pour acheter un fauteuil roulant Sassia pour aller voir Groupe Zaire. Donc on a fait l'apparition de groupe. C'est une transtemporalité. Exactement. Mais pendant le clip, au milieu du clip, il y avait quelqu'un, le fameux Camacho. On l'a trouvé, et c'est lui qui a pris le téléphone, qui fait un caméo, un petit passage de 20 secondes où il a apparu comme ça. La réalisation, on a Amir, un petit jeune Amir qui a fait. C'était pas Hicham, mais on a le synopsis. On est parti à Sétif, on a fait ceci, cela. Quand on ne sort pas du film, reste dans le film. Oui. Et c'était ça. Et d'ailleurs, après la sortie du clip, j'ai reçu un email magnifique. Dithyrambique. Des enfants de M. Bougarmou Rabbi Yarhamou. Pour moi, c'était le message est passé, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Quoi de plus? Et les remerciements, c'était émouvant. Quand c'était tellement beau. Une satisfaction. Voilà. Donc, pour nous, on a pu transmettre le message et on a pu rendre ce grand hommage. De toute façon, pour un artiste, encore une fois, ce qui est le plus terrifiant, c'est pas la mort, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Par exemple, Keba Hadakimot, on l'oublie facilement. Voilà, petite apparition fugace derrière la vitre de notre Hakim Lefgoum national qui devrait passer dans l'émission mercredi prochain. Ashkem avec Allahu Akbar. On s'écoute Hizia, Hakim? Avec plaisir. Asna, je l'ai dédié à Hakim. Voilà. Hizia pour Hakim Lefgoum. Et moi, je sais pourquoi je l'ai dédié à Hakim. Ah bah dis-nous. Parce qu'il a toujours critiqué cette chanson depuis des années. Et voilà. Il a dit, comment ça se fait? Une chanson qui dure une demi-heure, au moins il en fait 10 minutes. Bah, il est connu pour son franc-parler aussi, c'est pour ça qu'on l'aime aussi quelque part. C'est pour ça que je l'aime, le bonhomme. Oh, déclaration dans l'After Ftour, il faudra la garder. Hasiba. Dernière ligne droite de l'Aftertour sur Radio Alishan 3 en compagnie de notre grand ami Hakim du groupe Zaïr. Alors, tu remontes sur scène le 15. Oui. Ça se passe où? Oui, là, si ça fait un jour, j'essaie d'oublier. On regarde le 15. La pression discrète. Alors, c'est une autre formation. Enfin, c'est Zaïr remanié, puisqu'il y a tes enfants. Tu le disais tout à l'heure. Zaïr Light, quoi. Zaïr Light. Bah oui, c'est maintenant c'est à leur tour. Hein. C'est leur droit maintenant. Le groupe, d'abord, c'est vrai que je suis toujours le groupe Kiana et Hicham, les deux pionniers. Moi, Hicham. Mais maintenant, on voulait avoir une couleur très jeune. Une couleur, qu'est-ce qu'ils peuvent donner sur scène, mais Houma ou d'autres musiciens. Et... Comment est-ce que tu montes sur scène ou comment tu composes avec tes enfants? Est-ce que tu arrives à avoir la distance, j'allais dire, qui est nécessaire à tout processus créatif? Moi, Ramzi, mon guitariste que tu connais, oui. On passe notre temps à nous disputer, à nous engueuler. Non, c'est bien, c'est positif les disputes. Mais il faut. Mais est-ce que tu arrives à faire ça avec tes enfants?
Non, bon, avec les enfants, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a des disputes de temps en temps, mais parce que c'est compliqué. C'est le papa qui parle ou c'est le leader du groupe. Alors, je vois un petit truc. Une fois, on a répété. Bon, avant Amine, il y avait le batteur Islam qui est déjà monté sur scène avec nous. Il a fait une petite tournée avec nous pendant qu'il connaît le groupe. Et pendant sa première répétition, il dit non. Bon, je me taisais. قلت انا وليدي نبهدلوا قدام صحابونا قدام من بعد نطق هشام قال له يا وليدي اسلام باباك خاطيه كلش يعرف غير الموسيقى. Alors écoute-le, tu vas tous les sujets sauf ça. Ça et c'est le maître à bord. ما تكسرش كاع راسك, écoute-le, tu vas bien réussir. Alors OK. Il y a pas un conflit de génération? Non, au contraire. Ils aiment انا ولادي bon, leur biberon c'était les années 80. Donc la voiture كانوا يسمعوا WAM, كانوا يسمعوا ils sont vaccinés. The Who, les Who, la Led Zeppelin ولا. C'était leur berceuse. Donc Pink Floyd, donc نايدين Pink Floyd, نايدين كلش. Donc j'ai pas eu ce problème. Et c'est vrai que maintenant ils écoutent un peu la nouvelle scène, bon, la nouvelle scène quoi, rock, hein. Bah, ils sont pas très biggle, hein, t'inquiète pas. J'ai rien dit. Et donc ils ont appris nos chansons. Attends, une autre couleur. Oui. Je reconnais que Amine, il a beaucoup donné, même Islam, de nouveaux riffs. Une petite touche de jeune. Petite touche de jeune, un son jeune, tout frais, qu'on peut fusionner avec ce qu'on a fait. Et même quand l'arrivée de Rida Chami, on n'a jamais verrouillé sur les musiciens. Voilà, ne jouez pas comme Redouane Tilmati. Joue comme tu sais, toi, jouer. C'est-à-dire que tu donnes l'orientation générale. Voilà. Voilà le morceau, comment il doit sonner, grosso modo. Il faut aller de là à là. Voilà. Et tu leur laisses leur liberté créatrice. Les solos à thème, tu les fais solo à thème, avec ton son, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, on les laisse improviser. Parce qu'un guitariste, ça carve les guitaristes, لازم تليبيره شوية. Mais mais le concept, on touche pas le concept. C'est-à-dire clairement, voilà. Pour les nouvelles compositions, non, on les fait participer pour donner une nouvelle couleur. Atteindre un riff de guitare, atteindre une idée. C'est ouvert. On ferme jamais on verrouille pas. T'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le 15, c'est un peu une première, parce que c'est un concert. Alors d'abord, le lieu est mythique, c'est Dar Abdelatif. Dar Abdelatif. C'est une sono qui n'est pas parfaite, mais qui se prête encore une fois au rock en plein air. Mais j'ai un conflit avec mes enfants. Maintenant, on a un petit concert acoustique. قلت انا وقيلا بديت نكبر ندير عفساك. على un peu. Voilà, un peu. قالوا ولادي depuis des années, on a 3 ans قدامنا, انا je veux claquer ma disto. يا خلينا يا وليدي تحرق لنا الفيلا عبد اللطيف اللي يقول لك الجزائر ماشي يجوزوا هنا كاع ثاني. Et effectivement, غلبوني. Ah bon? Bah ça va être du rock. Bah tant mieux, c'est ce qu'on a envie de voir. Eh ben là comme جايين. Alors, c'est donc dans la il est-ce qu'on peut acheter les tickets? C'est déjà en vente? C'est au niveau de l'ARC, c'est l'ARC qui organise tout ça. Donc l'avant, ça va être au niveau de Riyad Al-Fath, c'est sûr. De toute façon, tu vas communiquer, je suppose, sur maintenant, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui vont. Mais c'est vrai que c'est une petite salle, 100 personnes. 100 personnes, c'est bien pour moi. 100 personnes bien serrées, quand même. Hein. Bien serrées. On va partager la scène. Ah, il y aurait qui, Mac? Ah bah, une fille que j'adore, c'est Boukilla. Ah, j'allais dire Hind Boukilla, j'allais le dire. Ce sera sa deuxième scène du mois de Ramadan, puisqu'elle se produira sur aussi dans l'événement de Amina Salim Castin, l'After Ftour. Alors, ce sera le 16. Voilà. Tu vois, j'ai les chiffres de tout le monde, j'ai les dates. Mais c'était programmé Zaire Index au départ. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pas là. كل واحد برا. Dommage, mais ce n'est qu'une partie remise. Exactement. Non, mais j'allais dire le duo, normalement, ça coule de source. Hein. Le Index et Zaire. Normalement, c'est la logique primaire et primordiale. Moi, c'est un rêve de partager une scène avec ce groupe que j'étais fan de ce groupe depuis longtemps. Tu as écouté le duo Tehammam à Sidi Bémol? Oui. C'est pas un pur chef-d'œuvre ce morceau? Tous les albums de l'écriture, le son, le mixage. Déjà Tika, il faut être un ticket dans sa tête pour écrire Tika. Ouais, elle est très bien. Et ça c'est je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est un clin d'œil à une vieille chanson dont le nom m'échappe présentement. Mais le style d'écriture, c'est presque le même. Mais voilà, je vous donne un petit scoop, mais prochainement, on a quelques petits flashs. Ils ont enregistré un single récemment.
Bobby Lapointe, voilà, c'est une chanson de Bobby Lapointe. Ils sont venus chez nous au studio, ils ont enregistré un petit single où j'ai placé mes voix. Le scoop qu'on attendait dans cette émission. Hakim, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Nous avoir fait l'amitié de venir dans l'After Tour. On se quitte avec un autre. Non. C'est Hasiba Djibril, notre réalisatrice. Elle y a mis tout son cœur et toute son âme. C'était bien مقروط Hasiba. Quelle déception. Hasiba, tu peux supprimer cette émission. Mais par contre, coupez-le le micro, coupez-le. Non, Fatah, c'est le plus gros radin de la radio algérienne. Tout le monde le sait. Il n'est jamais capable. Non, c'est pas vrai. Il va nous saboter les autres émissions qui arrivent. En tout cas, messieurs, c'est un plaisir. La convivialité était là. J'espère qu'on a réussi à la partager avec nos auditeurs. On se quitte avec une autre de tes fusions. C'est avec Ahlil cette fois. Ahlil, c'est une recette de Hicham. اللي قبل نهار منين يجيني اختار بالصحراء اختار من شعب منين يجي من الافريق عياني ما وراك دايوغ كون جو لابيل نقولوا واش من ولايه راك ولا واش كي va te ramener une influence musicale انا تيميمون قال لي من بعد جا لعندي الاستوديو قال لي حكيم j'ai enregistré Ahlil débrouille-toi on fait quelque chose et on a placé ça en studio et on a commencé à donner on a commencé à placer des guitares des harmonies des voix c'était magnifique ومن بعد قلت له خلاص درناها كملناها حبيبنا est-ce qu'il va l'accepter قال لي خليها عليا هذه. Ils ont accepté évidemment. Il est reparti à Timimoun, دا معاه بركه فلاني حطوا معاه في الفيكول. Il lui a fait écouter. Il y a un silence total قلت انا قلت خذوا بسقله هذا. من بعد واش دار له بركه فلاني طلع المونش تاعو قال له درت لي راشيل دو بول. Le message est passé, c'est bon. Excellent. Merci beaucoup, Hakim. Merci à vous. Nous avoir honoré de ta présence. Merci beaucoup, Anne Salim Islam, de m'avoir accompagné dans la présentation de cette émission. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à demain.